Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu pratique où on va voir ensemble comment optimiser les visites. Alors vous allez me dire, ouais, Florent il est gentil, pour faire une visite, je regarde sur le bon coin, j'appelle l'agent IMO, je cale ma visite et basta, c'est bon, j'ai fait ma visite. Alors oui, pourquoi pas. Maintenant, si vous faites ça et que ça marche et que vous n'avez pas de soucis quand vous faites vos visites, parfait. Maintenant, moi, je me suis rendu compte avec l'expérience que le temps de visite et surtout le temps avant la visite, donc toute l'organisation, etc., pouvait être largement optimisé pour dégager du temps au final pour trouver d'autres pépites et surtout pour arrêter d'aller visiter ce que j'appelle des bouses. Excusez-moi, mais après, je ne sais pas trop vous, hein, mais moi, je sais que j'ai perdu énormément de temps au début. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, est-ce que déjà, tout d'abord, ça vous est déjà arrivé de bloquer une journée en fait? Donc voilà, vous demandez à votre employeur d'avoir un jour de congé pour aller visiter des appartements, booker des visites de 9h à 19h. Et au final, quand vous revenez, vous êtes complètement blasé parce qu'au final, vous n'avez rien trouvé et vous vous dites mais c'est pas possible. Je me suis embêté à poser une journée, j'ai fait des visites toute la journée et j'ai strictement rien trouvé, tout était pourri. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si la réponse est oui, je pense du coup que cette vidéo, vous voyez, est pas si anodine que ça et va vous permettre effectivement de trouver des solutions pour être beaucoup plus efficace. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ça m'est vraiment arrivé à mes débuts. Donc voilà, j'étais encore chez Decathlon, je travaillais encore, donc du coup, j'étais obligé de poser des jours et j'enchaînais les visites, j'allais voir 5 biens dans la journée. Je peux vous dire que sincèrement, quand vous faites une journée complète de visites, c'est stressant, c'est très lourd. Vous revenez chez vous, vous êtes complètement lessivé. En plus de ça, je payais 20 € l'aller-retour de péage. J'avais 2 heures de route. Ça me prenait toute ma journée, une journée de congé payé. Et en plus, je revenais chez moi, j'avais strictement rien. Donc sincèrement, ça me prenait grave la tête. Et heureusement justement que j'étais tenace. De toute façon, voilà, que j'ai effectivement ce côté caractère assez tenace, assez teigneux pour pas lâcher. Mais c'est vrai que, au bout de la deuxième journée comme ça, j'avais envie de me dire qu'en fait, l'immobilier, c'était pas fait pour moi et que tout simplement, les bonnes affaires, ça courait pas les rues et qu'il fallait absolument connaître 10 agents immobiliers pour au final être encadré sur les bonnes affaires. Donc voilà un petit peu pourquoi du coup je vous fais cette vidéo, parce que ça, c'est vraiment un retour d'expérience, c'est un vécu quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier et je pense du coup que je dois pas être le seul à avoir vécu justement ces choses-là. Et donc, on passe de mes débuts un peu à comment réussir à poser 80% du temps sur une visite, une offre d'achat. Donc on passe au final de passer des journées à voir des bouses, à strictement rien voir comme bonne affaire, ou en tout cas pas les déceler, à réussir à mettre sur la table une offre d'achat 80% du temps quand vous visitez un appartement. Alors ça, on va voir du coup tout ça en détail dans cette vidéo. La première question que je vais vous poser déjà, c'est pourquoi vous faites des visites? Ça paraît con au final, vous faites des visites parce que vous avez envie d'investir dans l'immobilier. Mais est-ce que vous ne faites pas plutôt en amont des visites pour vous rassurer, pour vous dire que votre projet immobilier avance? Ça, c'est toujours pareil, hein, je ne vous sors pas ça d'un chapeau, c'est vraiment un vécu personnel et c'est aussi le vécu des clients qui au début ont commencé à prospecter tout seul et qui après ont fait appel à moi. C'est-à-dire que au final, ils ont passé des journées et ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Alors moi, j'ai un petit élément de réponse là-dessus. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à faire des visites pour se rassurer. On passe beaucoup de temps à faire des visites pour se dire que là, notre projet il est lancé, que là, notre projet il est structuré et que ça y est, on lance la machine. Sauf que concrètement, je vais prendre l'exemple d'un agent immobilier. Un agent immobilier qui, à la fin de sa journée, est content parce qu'il a passé sa journée à faire des visites, est-ce que pour vous, c'est un bon agent immobilier? Eh bien, la réponse est non. Parce qu'un agent immobilier qui connaît son taf, son but, c'est pas de faire des visites. Son but, ce n'est pas de faire visiter toute la journée des appartements ou des immeubles à des clients qui ne seront jamais ses clients parce qu'en fait, ils n'ont pas un profil en adéquation avec le bien qu'ils proposent. Vous voyez? Et énormément d'agents immobiliers aujourd'hui sur le marché font des visites pour dire de faire des visites, pour dire de remplir leur carnet de visites, pour dire « ouais, c'est cool, ouais, j'ai pas arrêté de la journée et tout, j'ai été un dingue », alors qu'au final, sur ces visites, il n'y en a jamais une qui va déboucher sur une offre d'achat. Tout simplement parce que l'agent immobilier n'a pas bien ciblé ses potentiels clients. Et donc au final, lui, il est quand même content puisqu'il passe ses journées à faire des visites. Mais en fait, ces visites-là, elles vont jamais aller nulle part.
Vous voyez, un bon agent immobilier, il est capable de savoir, de déceler le potentiel chez son client, de connaître vraiment ce que recherche son client, d'identifier le besoin du client pour trouver un produit en adéquation. Et ça, si l'agent immobilier fait ça, ça veut dire qu'il va faire 10 fois moins de visites et qu'il va vendre 10 fois plus. Parce qu'il sait que tel client, ça va aller pour tel produit. Et pareil au niveau de quand un agent immobilier rentre des mandats. Il y a des agents immobiliers qui rentrent des mandats pour dire de rentrer des mandats. C'est-à-dire qu'ils vont mettre sur leur site internet ou sur le Bon Coin un immeuble ou un appartement pour dire de mettre quelque chose. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que, au final, des biens qui sont pourris, qui ne vont jamais se vendre, ne vous embêtez pas à les rentrer pour, au final, perdre du temps à aller faire des visites. Vous voyez? Mais l'agent immobilier, il est content. Et vous, et on y revient justement à nous en tant qu'investisseurs, nous, en fait, on est content d'aller faire des visites. Et j'ai été content pendant des mois à aller faire des visites. Et à chaque fois qu'on me disait « Ouais, alors c'est bien, tu as fait une offre ?» Ben non, en fait, non. Ben non, ça ne me correspondait pas. Et donc ça, c'est hyper important, c'est de vous poser la question pourquoi vous allez faire des visites. Et vous verrez que si au final, vous allez visiter beaucoup d'appartements, d'immeubles et que vous ne faites pas beaucoup d'offres, c'est généralement parce qu'en fait, vous n'avez pas bien défini vos besoins et que du coup, vous allez visiter des produits qui ne correspondent pas à vos attentes. Ou alors, vous vous laissez peut-être aussi embarquer par les agents immobiliers parce que les agents immobiliers ont une bonne tendance en fait pour essayer de vendre leurs trucs. Vous les contactez pour un immeuble, ils vont vous en faire visiter 4 autres à côté. Donc ça, c'est une astuce que j'ai déjà donnée. Si l'agent immobilier il veut vous faire visiter 4 produits alors que vous voulez aller en visiter un, vous lui demandez en amont qu'il vous envoie par mail les descriptifs chiffrés détaillés de ces 3 autres biens immobiliers. Et si vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à vos attentes, ne perdez pas votre temps, n'allez pas le visiter et n'ayez pas peur de le dire à l'agent immobilier. Parce que lui également va aussi perdre son temps. Et ça, dites-le lui, que ça ne sert à rien parce qu'il va perdre son temps, que ça ne vous intéresse pas. Donc voilà comment déjà la première chose pour arrêter de perdre du temps dans vos prospections et dans vos visites, posez-vous la question de pourquoi vous allez visiter, de comment vous allez visiter et surtout de vos objectifs et de ce que vous recherchez. Quand déjà tout ça sera très clair, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo, à faire pause sur cette vidéo et du coup à vous mettre vos objectifs, à vous mettre ça sur papier et vous verrez, ça va vraiment vous aider, vous allez gagner énormément de temps. Alors maintenant, le deuxième point qui est hyper important pour optimiser le temps des visites, c'est en amont d'optimiser votre appel. Moi, j'ai un script de questions que mes agents commerciaux et moi-même, on utilise lorsqu'on appelle un agent immobilier ou un vendeur particulier. Donc en fait, on a une trame qui nous met toute une série de questions, on a une vingtaine de questions que l'on pose à chaque fois. Sauf si bien évidemment on a déjà des éléments de réponse dans l'annonce. Mais toutes les questions qui ne sont pas dans l'annonce, on les pose à l'interlocuteur qu'on a au téléphone et tant qu'on n'a pas de réponse, on ne va pas visiter. Comme ça, avec ce script, en même temps que vous êtes au téléphone, vous remplissez votre script et vous allez voir au final, petit à petit, si ce bien correspond ou pas à vos besoins. Est-ce que vous allez pouvoir bien négocier? Est-ce que vous allez avoir une bonne rentabilité? Alors, quels sont les éléments justement que je mets dans ce script? Tout d'abord, je mets dans ce script bien évidemment les éléments concernant l'état du bien. Est-ce que le bien est en bon état? Quels sont le type de chauffage? Quel est l'état de la toiture? Quel est l'état de la charpente? Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Est-ce que les appartements sont loués? Donc ça, c'est vraiment l'état global du bien. Dans quel état sont les communs? Est-ce qu'il y a un système au gaz? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a bien le tout à l'égout, le raccordement? Ça peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de raccordement tout à l'égout. Donc toutes ces questions-là, je les mets sur papier et quand j'ai mon interlocuteur au téléphone, je lui pose effectivement toutes ces questions-là. La deuxième batterie de questions que je pose à mon interlocuteur, c'est aussi de savoir pourquoi on vend. Qui est le vendeur? Quel âge il a? Pourquoi il vend? Est-ce que ça fait longtemps qu'il a acheté? Est-ce qu'il a déjà refait des travaux dans cet immeuble? Vous voyez, est-ce qu'il investit en nom propre? Est-ce qu'il investit en société? Et petit à petit, à force de creuser, au final, la pelote de laine, je la déroule petit à petit et ça me permet du coup de savoir si j'ai affaire à un bon vendeur. Et ça va me permettre de savoir si je vais pouvoir négocier. Et donc, en fonction du prix, si je me rends compte par exemple qu'il faut que je baisse de 30% le prix du bien et que je n'ai pas en face de moi un bon vendeur, je ne perds pas mon temps à aller visiter. Vous voyez quand même le gain de temps que tout cela va vous permettre de faire. Le dernier petit point, c'est d'essayer de tester intelligemment, que ce soit l'agent immobilier ou le particulier. Est-ce que ça fait longtemps que l'annonce est en vente? Est-ce qu'il a déjà eu beaucoup de visites? Est-ce qu'il a déjà eu des offres d'achat? Si oui, est-ce qu'elles ont été acceptées? Et là, vous allez voir déjà un peu où vous vous situez, vous allez voir un peu comment vous allez pouvoir négocier. Donc ça, c'est hyper important. Donc ces 3 éléments-là, le fait de bien déterminer pourquoi vous allez visiter
quels sont vos objectifs, quels sont vos critères et qu'est-ce que vous recherchez comme bien. Le deuxième critère, c'est établir une liste précise et détaillée avec tous les critères que j'ai nommés. Et le troisième point, c'est de voir pourquoi la personne elle vend et voir un petit peu où on en est dans ce bien-là. Si déjà vous mettez en place et en application ces 3 points-là, vous allez réussir à proposer 80% du temps une offre d'achat sur le bien que vous visitez et vous allez effectivement arrêter de perdre votre temps à aller visiter des biens qui ne vous correspondent pas et qui ne sont pas rentables et qui vont vous faire perdre des journées. Et ces journées-là, non seulement ça vous fait perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, de la motivation et en plus vous auriez pu faire énormément d'autres choses de ces journées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous paraît claire, va vous donner vraiment des éléments pour optimiser votre temps quand vous allez visiter des appartements et comprendre que c'est en amont de la visite que vraiment vous allez pouvoir optimiser votre temps. Si vous voulez aller plus dans le détail que cette vidéo, que vous voulez voir comment j'ai réussi en moins de 18 mois à générer 2000 € de revenus par mois à vie, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous allez trouver un accès qui vous permettra de vous connecter, de vous mettre directement en réservant un webinaire, donc une conférence en ligne totalement gratuite. Donc vous n'avez qu'à regarder en dessous de cette vidéo, vous vous inscrivez, vous vous présentez à la bonne heure au webinaire, à la conférence en ligne et au moins comme ça, je vous expliquerai comment j'ai réussi justement à me dégager un revenu de 2000 € mensuellement à vie en moins de 18 mois et surtout le plus important, je vous expliquerai comment vous allez également pouvoir mettre ça en place avec une stratégie bien définie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à laisser un pouce si c'est le cas et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.